Je crois que le principe de justice qui est en chacun de nous est en fait même une preuve de l'existence de Dieu. Parce que dès un jeune âge, c'est quoi une des phrases qui est le plus souvent dit par les enfants? C'est pas juste. Justement, cette semaine, c'était la fête d'un de mes enfants, puis après le repas, c'était le deuxième où il restait encore des gâteaux et tout ça. Et là, on faisait le partage de qui pouvait avoir une deuxième part de gâteau. Puis là, j'ai ma plus jeune qui s'exclame « C'est pas juste, j'en ai pas autant que les autres ». Fait que dès notre jeune âge, ce principe de justice est réellement imprégné à l'intérieur de nous. Quand la justice n'a pas lieu, quand il y a des injustices, eh bien, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce monde. Je reviens d'aller voir un film cette semaine où, justement, le thème était la justice et la vengeance. Et on avait même un méchant pire que Biff Tannen dedans, ou un gars de la mafia qui terrorise les gens, torture les gens, brûle les commerces, fait du mal aux gens. Et là, on est quand il touche à un enfant, un peu comme dans le Vox Pop. Non, quand on touche à un enfant, j'adore la vengeance, mais c'est un peu ce qu'on voit dans ce film-là. Et donc, il y a un justicier dans le film qui décide de prendre la vengeance puis de régler le compte au gars de la mafia, alors que le gouvernement n'est pas capable de rien faire et la justice humaine n'est pas capable de rien faire non plus. Fait que quelque part, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui dit que quand justice n'a pas eu lieu, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais quand on regarde les injustices ou le nombre d'injustices qu'il y a dans le monde, par exemple, Hitler, lors de la Deuxième Guerre mondiale, on pourrait dire qu'il l'a eu facile. Il s'est enlevé la vie avant que les armées des Alliés soient arrivées. Fait qu'on dit, la majorité du mal qui est commis sur cette terre, si Dieu n'existe pas, ne sera jamais rendu justice. La majorité des crimes, la majorité des choses, s'il n'y a pas un jugement dernier, ces choses-là vont aller sans avoir jamais eu aucune conséquence. Il y a un épisode de Lucky Luke, un album que j'aime bien, où les Dalton essaient de rentrer dans un pénitencier. Ils essaient de se faire arrêter pour rentrer dans un pénitencier où il y a supposément un trésor. Mais il y a un juge corrompu dans la ville. Et peu importe ce qu'ils font, ils vont pour voler une diligence ou ils vont pour voler une banque. Peu importe ce qu'ils font, le juge arrive à côté, donne une petite tape à un des Dalton et dit « Ah, petit polisson, va. » C'est pas grave. Mais imaginez un juge qui, justement, n'applique pas la justice. Imagine un juge qui, par exemple, quelqu'un tue toute ta famille, puis t'es caché dans le garde-robe, puis tu vois qu'il l'a fait. On arrête la personne qui l'a fait. Le procès va, t'es un témoin oculaire, et le juge dit à la fin « innocent ». Là, tu aurais le goût, réellement, de te faire justice toi-même. Pourquoi? Parce que la justice humaine, elle est souvent inadaptée, souvent corrompue, ou souvent on n'a pas la chance de voir le cœur des gens. C'est un des défis dans se faire justice. Et pourquoi est-ce que Dieu nous dit c'est moi qui va venger, c'est moi la justice, c'est moi la rétribution? Pourquoi? La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et souvent, c'est difficile, même quand on a un jury, qui doit regarder les évidences, essayer de donner un jugement, le jury peut se tromper. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accès aux motivations du cœur, ils n'ont pas accès à tous les faits. Seul Dieu est le plus grand juste de l'histoire. C'est intéressant parce que les gens disent à la fois, si Dieu est juste, il doit juger, et en même temps, les gens disent, si Dieu est bon, bien, comment ça est-ce qu'il peut envoyer des gens en enfer? Comment ça est-ce qu'il peut juger? Bien, à quelque part, quand on pointe un doigt vers quelqu'un en disant « Ah, ça c'est ta faute » ou « T'es coupable », il y en a 3 doigts qui reviennent vers nous. À quelque part, on sait très bien que si Dieu doit juger les autres, bien, il doit aussi nous juger nous-mêmes. Quand je me regarde dans le miroir, je sais que je suis aussi pécheur. Je sais aussi que le moment où je dis à Dieu « Dieu, donne-moi ce que je mérite », pouf, je suis plus là. Parce que je ne mérite pas de vivre. Vivre est une grâce de la part de Dieu. Mais toute personne, tout le monde, sans exception, même les bons. Tu sais, des fois, on était au magasin chez Bouclair pour acheter du matériel pour la maison et on achetait de la laine pour les enfants. Il y en a qui aiment bien tricoter. Et la dame au comptoir commence à peser sur les pelotes de laine. Un peu curieux, qu'est-ce que vous faites? On cherche pour des aiguilles.
Parce qu'il y a plein de petites madames qui arrivent puis qui cachent les aiguilles dans les plats de laine pour les voler. Mais, fait que, tu sais, ce mythe, à quelque part, mais ça, c'est une petite madame qui ne ferait jamais de mal à une mouche. Qu'est-ce que tu sais sur sa vie? Tous sont pécheurs. Chacun d'entre nous devons passer devant Dieu. Et on ne peut pas rentrer dans un monde de paix et de justice. Parce qu'imaginez juste pour un instant là, qu'on arrive finalement, que Dieu a enlevé là, supposément les injustices et tout ça. On rentre dans le monde de paix et de justice. On nous présente la nouvelle maison, on va vivre pour toujours. Et juste avant de partir, on dit « Hey, là, les clés. » Pourquoi les clés? C'est pas un monde parfait, c'est pas le paradis, c'est pas un monde de paix et de justice. Ah oui, mais on a laissé rentrer tout le monde. Ben, si je laisse rentrer les meurtriers, les fraudeurs, les voleurs, les menteurs ou ceux qui cherchent toujours leur intérêt en premier, comme moi, comme toi, comme d'autres, ben Dieu doit juger tous les types de péchés. C'est là qu'on a besoin d'un sauveur qui fait justice. Et c'est justement ça, quand il meurt à la croix, il prend nos péchés, il paye pour nos péchés sur la croix. Dieu rend justice complète et avec son amour, il vient mourir pour toi, pour moi. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.